Salut la famille, c'est votre journaliste d'investigation, toujours que des grands événements, des sujets qui vous concernent, mais aussi et surtout des affaires qui vous intéressent. Que se passe-t-il vraiment dans la tête des jeunes Camerounais? Que se passe-t-il dans la cervelle des jeunes Camerounais? Qui est-ce qui a pu dire à un jeune Camerounais qu'il avait le droit de donner une raclée à un élément des forces de l'ordre? Qui? Comment est-ce qu'un jeune Camerounais a pu avoir une telle idée que racler un policier en tenue pouvait passer inaperçu? Qui est-ce qui a pu nourrir d'espoir un jeune Camerounais en faisant croire qu'il avait le droit de le faire? Est-ce qu'il se croyait dans un snack où il bouscule un serveur ou une serveuse et après on dit le client est roi? Est-ce qu'il se croyait dans un stade de football où il bouscule un joueur et puis on lui dit non, on ne joue pas sur les œufs? Mais il était quand même dans un établissement scolaire. Et il avait en face de lui ou à côté de lui un fonctionnaire de police. Il a osé. Ça, c'est très grave. Ça, c'est très grave. Et ce problème nous ramène à véritablement nous poser les vraies questions. Des questions fondamentales. Est-ce que les jeunes Camerounais se rendent compte que aujourd'hui on ne parle plus du major? Le major n'est plus célèbre. Le premier de la classe passe désormais inaperçu. Celui qui est célébré, c'est celui-là qui se fait remarquer parce qu'il est agressif, parce qu'au quartier, c'est lui qui bagarre tout le temps, c'est lui qui se fait remarquer, c'est lui qu'on présente au quartier comme étant un fort aux fesses, il est célèbre. C'est celle qu'on présente comme étant la fille qui sort avec les messieurs qui ont des grosses voitures, des grosses cylindrées. Voilà le jeune. Voilà la jeune Camerounaise qui est célébrée aujourd'hui. Au point où les uns et les autres pensent qu'il n'y a plus de loi, il n'y a plus de règles à respecter. On ne sait pas qui a été major au concours d'entrée à la faculté de médecine et sciences biomédicales de Yaoundé. On ne sait pas qui est major de Polytechnique. On ne sait pas qui est major des différentes filières de l'école normale. On ne sait pas qui est major au bac. Ils ne sont pas célébrés, ils ne sont pas connus. Ils passent inaperçus. Ceux qui sont célèbres, ce sont celles et ceux qui ont des followers, des abonnés. Peu importe le niveau scolaire, peu importe les diplômes obtenus, peu importe les réalisations sur le plan scolaire que les uns et les autres ont pu faire. Aujourd'hui, on a l'impression que la jeunesse se perd, mais attention, coûte que vaille, on va rétablir la discipline. La preuve, ce jeune homme qui a osé donner une raclée à un fonctionnaire de police, aujourd'hui médite son sort dans un lieu où la liberté ne lui appartient plus. Il n'est plus maître de ses mouvements. Et ça devrait attirer l'attention de beaucoup de jeunes Camerounais. Attention, il ne faut pas croire que le virtuel est
l'extrême liberté, j'ai envie de dire le libertinage qui a été créé par certains, va prendre le dessus sur la discipline, le respect des lois. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut faire très attention. Il ne faut pas vous laisser embarquer dans un désordre. On a l'habitude de dire que le désordre est collectif, mais attention à l'ascension. Attention à l'ascension, elle est individuelle. Maintenant, sûrement quand il tenait le policier, il avait des applaudissements à gauche et à droite, il était content. C'était lui le boss, c'était lui le grand. Ah oui. Aujourd'hui, il est seul. Il est seul dans ces quatre murs pour méditer son sort. Ceux qui ont applaudi sont encore en liberté. Donc, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Quand vous vous laissez applaudir, pensez aux conséquences. Voilà. C'était votre journaliste d'investigation, toujours au cœur des grands événements, des sujets qui vous concernent, mais aussi et surtout des affaires qui vous intéressent. À très bientôt pour d'autres sujets.